Europe 1. Le journal de 8h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est un revers pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le Conseil constitutionnel censure l'allongement de la rétention de certains étrangers jugés dangereux et condamnés pour des infractions graves. Un texte qui avait été approuvé, Sébastien Lebelzik, le 25 juin dernier. Oui, le Conseil constitutionnel a jugé que cet allongement de la durée de rétention n'est pas proportionné à l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière. La loi prévoyait d'allonger de 3 à 7 mois la durée de maintien en CRA d'étrangers en instance d'expulsion, ceux condamnés pour des faits graves. On parle de personnes accusées ou déjà condamnées pour meurtre, viol ou trafic de stupéfiants. Une décision critiquée par une grande partie de la classe politique qui avait soutenu cette loi portée par Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Une décision irresponsable violant la souveraineté du Parlement et en dehors des standards européens, a écrit sur le réseau social X le député RN de la Somme, Mathias Renaud. Il faut dire qu'une douzaine de pays membres de l'UE ont déjà allongé jusqu'à 18 mois cette durée de rétention, comme l'autorise la directive européenne. Cette nouvelle loi avait été prise après le meurtre à Paris en septembre de l'année dernière de la jeune Philippine. Son meurtrier présumé est un Marocain faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il venait de sortir d'un centre de rétention. Sébastien Lebelzik pour Europe 1. Et le Conseil constitutionnel fait aussi grogner les agriculteurs. L'acétamipride ne sera pas réautorisé en France. Or, plusieurs producteurs n'ont aucune alternative et pointent du doigt une divergence entre le droit français et le droit européen. Et puis parmi les décisions validées par les sages, le projet de loi de refondation de Mayotte et le nouveau mode de scrutin pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille. Et les 8h32, vous écoutez Europe 1 matin. Les jours du maire de Villeneuve-de-Marre en Isère ne sont plus en danger. Il a été violemment agressé mercredi soir à l'arme blanche par l'un de ses administrés. C'est un litige qui l'opposait depuis plusieurs mois à la municipalité, mais qui l'aurait conduit à passer à l'acte. Il est toujours recherché. Le parquet de Vienne a ouvert une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'homme qui a allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu sera jugé ce vendredi en comparution immédiate pour violation de sépulture. Son acte avait été jugé indigne et misérable par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il porte atteinte à la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Les pompiers sont parvenus à fixer hier soir le gigantesque incendie du massif des Corbières dans l'Aude. Mais les pompiers poursuivent leur combat acharné contre l'incendie qui ne sera pas éteint avant plusieurs jours. C'est ce qu'explique le sous-préfet de Narbonne, Rémi Recchio, au micro de Margot Bongrand pour Europe 1. Ça veut dire que le périmètre ne bouge plus, mais il peut y avoir des réactivations et des points chauds, ce qui est précisément le cas. Le travail de cette nuit a permis deux choses. D'abord, sur les 1850 pompiers projetés, d'en faire reposer une partie, parce que ça fait 48 heures que tout le monde est à pied d'œuvre sans trop se reposer. Le travail, il a consisté surtout avec un important travail de repérage des points chauds, des réactivations, avec des drones qui étaient munis de caméras thermiques. Les conditions météo nous sont un peu plus favorables. Le vent, il est atténué. Il emporte avec lui, parce que c'est du vent marin, un peu de crachin qui va nous aider aussi. Le sous-préfet de Narbonne, Rémi Recchio, au micro de Margot Bongrand pour Europe 1. Nouvelle agression antisémite à Lyon, où un couple dont l'homme portait une kippa a été verbalement pris à partie ce mercredi par deux individus. Les victimes ont fait l'objet d'injures et menaces de mort. Elles ont ensuite essuyé des crachats. Un acte odieux, contraire aux valeurs républicaines, condamne la préfète du Rhône, Fabienne Buccio. Le taux de chômage en France à 7,5% au deuxième trimestre 2025. Des données stables d'après l'Institut national des statistiques. Le nombre de chômeurs augmente de 29 000 sur le trimestre pour s'établir à 2,4 millions de personnes. Les nouveaux droits de douane américains de 15% sont désormais en vigueur. Et cela alors que la filière du vin espérait encore une exemption de dernière minute, comme l'avait laissé entendre le gouvernement la semaine dernière. Dans le Bordelais, les producteurs accusent le coup mais ne sont pas résignés, Guillaume Dreschler. Lorsque le couperet des 15% est tombé, Armelle Cruz a accueilli la nouvelle avec fatalité. Je pense qu'il faut patienter, il faut faire le dos rond. Elle est copropriétaire du château du Taillan, un vin classé bourgeois exceptionnel. Vendu $30 aux États-Unis, sa bouteille devrait passer à plus de $35. Avant, on était à 0, puis on est passé à 10% il y a quelques mois. Et puis, il y a eu la menace de passer à 25% ces dernières semaines. Et finalement, on termine à 15%. Donc, on a augmenté notre problème. Le marché américain est important pour le vignoble taillanais, près de 18% de ses exportations. Armelle Cruz est aussi présidente de l'Alliance des crus bourgeois du Médoc
Et avec ses collègues, elle regrette l'instabilité. Ça n'est qu'une embûche de plus. Le monde ne s'effondre pas parce qu'il y a une taxe Trump. On peut vendre, il y a des gens qui vendent en Asie, il y a des gens qui vendent en grande distribution en France, il y a des gens qui développent tous les cavis avec des nouveaux produits, il y a des gens qui ont une distribution totalement différente. Donc le monde ne s'effondre pas. On a du mal à prendre ça au sérieux aussi. Ça peut très bien redescendre à zéro. Tout ça, ça tient qu'à un fil finalement. On ne sait pas trop ce qui se passe. La vigneronne fonctionne désormais à flux tendu. Elle a prévu de refaire un point avec ses distributeurs américains dès le mois de septembre. Au Taillan-Médoc, Guillaume Dreschler pour Europe 1. Un accord de paix historique devrait être signé ce vendredi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide des États-Unis. L'objectif, mettre un terme au conflit territorial qui les oppose depuis plusieurs décennies. Israël se dote d'un plan pour prendre le contrôle de Gaza, annonce cette nuit du cabinet de sécurité israélien. Parmi les objectifs, le désarmement du Hamas et le retour de tous les otages. Une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat sera distribuée, précise le bureau de Benyamin Netanyahou. Le ministre français des Affaires étrangères félicite le Liban pour sa décision courageuse et historique prise cette semaine de désarmer le Hezbollah. Une décision qui doit lui permettre, selon lui, d'aller vers une pleine souveraineté. 7 ans après leur dernière rencontre, Donald Trump et Vladimir Poutine devraient se revoir probablement la semaine prochaine aux Émirats Arabes Unis. La Russie estime en revanche que les conditions ne sont pas réunies pour une rencontre à 3 avec Volodymyr Zelensky. Il est 8h37, vous écoutez Europe 1 matin. 51e vague de chaleur recensée par Météo France depuis 1947. 11 départements placés en vigilance orange canicule dès ce midi, 7 autres à compter de demain et 4 sont en vigilance orange pour risque élevé de feux de forêt, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et la Haute-Garonne. Et puis le compte à rebours est lancé. La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2025 a été dévoilée. Mais comme attendu, elle fait la part belle aux joueurs du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier. 9 joueurs du club de la capitale figurent parmi les 30 nommés, dont le favori Ousmane Dembélé. Son principal rival se nomme Lamine Yamal, champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe et de la Super Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Merci Margot Siffer pour votre journal.